une réflexion importante que nous menons, qui est de voir un peu les perspectives d'endogénisation des constitutions africaines. C'est plusieurs pays, hein, pas que le Sénégal, tous les pays d'Afrique. Parce que nous travaillons avec le réseau africain de droit constitutionnel. Et on s'est rendu compte que nos constitutions, pour la plupart, que ce soit les anglophones, les francophones, les lusophones, on est parti avec des constitutions de nos anciennes puissances coloniales que nous avons repris. Et la question qu'on se pose aujourd'hui, est-ce que ces constitutions, les institutions qui sont prévues dans ces constitutions, reflètent nos réalités? Est-ce que ça permet d'asseoir une gouvernance légitime? Est-ce que ça permet de satisfaire les besoins de la population et de nos citoyens? Et on se rend compte qu'il y a des difficultés dans ce sens-là. Vous voyez les vagues de coups d'État dans certains pays d'Afrique. Et c'est la raison pour laquelle le réseau africain des droits constitutionnels s'est dit qu'il faut qu'on réfléchisse à retourner aux valeurs culturelles africaines, nos traditions, pour voir comment nos constitutions peuvent intégrer ces dimensions pour mieux servir la population, pour mieux répondre aux attentes des citoyens. Alors une constitution endogène, c'est celle qui prend en compte les réalités locales. C'est celle qui prend en compte nos valeurs sur lesquelles repose la société. C'est une constitution qui parle à notre société. Ce n'est pas seulement une constitution copiée, collée et calquée sur notre société, mais une constitution qui part des racines de notre société, de nos valeurs. Qu'est-ce que nous avons en commun? Qu'est-ce que nous pouvons avoir comme valeurs communes qui se soient reflétées dans notre constitution? Également réfléchir sur quelle institution pour notre population, quelle institution pour notre société. Aujourd'hui, nous avons des institutions héritées des anciennes puissances coloniales, l'Assemblée nationale, l'exécutif, etc. Est-ce que la manière dont ces institutions fonctionnent reflète également ce que nous avons? Nous avons la tradition de l'arbre à palabre, où les questions se discutaient dans le pinch, où les questions se discutaient entre les sages, pour régler des problèmes, pour régler des différends. Nous n'avons peut-être pas ça dans notre architecture constitutionnelle. Est-ce qu'on ne doit pas réfléchir dans ce sens-là pour que nos valeurs, nos réalités soient prises en compte dans nos constitutions un peu partout en Afrique? Alors, la réflexion, ce sera ça. Ce sera de réfléchir sur l'intégration des valeurs. Ce sera sur réfléchir sur comment avoir un système de gouvernance légitime. Ce sera sur réfléchir sur comment aujourd'hui, quel enseignement peut-on tirer des coups d'État que nous avons dans ces pays. Et souvent, ce sont des problèmes constitutionnels qui sont à la base de ces coups d'État. Ce sont des constitutions couvantes qui amènent ces coups d'État-là. Comment réfléchir à tout cela pour éviter les coups d'État, pour éviter les tripatouillages constitutionnels, mais également pour éviter que notre constitution soit en déphasage avec les réalités locales. C'est surtout ça l'élément. Donc nous avons plusieurs ateliers où nous allons réfléchir sur ces questions-là et à la fin faire un certain nombre de recommandations pour tous les pays africains pour qu'on puisse ensemble réfléchir sur notre constitutionnalisme parce que nous avons quelque chose en commun en Afrique. Et quelle attente Les attentes, c'est vraiment qu'on ait une liste de recommandations pour voir comment endogéniser davantage le constitutionnalisme en Afrique. Et les experts venus de différents pays, nous avons des personnes qui viennent d'Afrique du Sud, du Kenya, de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, etc. Quasiment tous les pays sont ici représentés, des enseignants-chercheurs qui réfléchissent sur ces questions. Et je pense que nous pourrons avoir une liste au moins de recommandations pour voir comment arriver à un système de gouvernance légitime, comment arriver à endogéniser nos constitutions, bref, en un mot, comment décoloniser notre constitution. Et nous sommes ici à Dakar pour appuyer nos partenaires, pour les épauler et pour les encourager dans cette initiative vraiment qui vient à point nommé au moment où il y a beaucoup de conversations par rapport au constitutionnalisme sur notre continent. On voit que les grands juristes, des académiciens qui réfléchissent à la thématique et qui ont beaucoup écrit, qui ont fait beaucoup de recherches sur la thématique, décident de se réunir ici à Dakar pour en débattre davantage et pour nous une opportunité d'être présents et de partager aussi nos idées et nos expériences. Qu'est-ce que cela peut nous apporter? Quelle sera votre contribution dans toutes ces échanges? Vous savez que le NDI travaille dans le domaine de la démocratisation et de la bonne gouvernance et tout ce qui est lié aux questions de la légitimité politique découle de la constitution de chaque pays. Donc c'est un débat qui nous intéresse à fond et c'est un débat auquel nous pouvons aussi porter des contributions, étant donné les expériences que nous avons pu recueillir à travers le monde, mais aussi surtout sur ce continent. Et quelles sont vos impressions en tant que partenariat? Jusqu'à présent, nous venons de lancer la cérémonie d'ouverture. Je suis d'ailleurs d'abord très impressionné par la qualité des personnalités qui sont ici présentes. Nous avons eu l'honneur
de recevoir tout à l'heure le discours de Madame la vice-présidente de la Cour constitutionnelle du Sénégal. Nous avons parmi les participants le haut conseiller de la Cour constitutionnelle de la République de Côte d'Ivoire. Nous avons l'ancien président de la Cour constitutionnelle de la République centrafricaine. Donc, c'est des personnalités de grande envergure qui se sont déplacées pour venir ici enrichir la discussion et le débat. Donc, je suis très impressionné et nous avons pour couronner le tout l'ancien président de la République de Cap-Vert, l'ancien président Fonseca, qui est juriste de formation, mais qui a aussi été un homme politique de grande envergure et qui est présent pour aussi participer à cette colloque. Le président du Conseil constitutionnel du Sénégal, empêché par un agenda institutionnel antérieurement fixé, m'a fait l'honneur de me désigner pour le représenter à cette rencontre sur un thème d'une importance capitale, vers un constitutionnalisme endogène et un système de gouvernance légitime, perspectives épistémologiques et empiriques. Permettez-moi avant toute chose de saluer la présence de plusieurs de nos collègues juges constitutionnels, dont les parcours professionnels nous font subodorer la haute qualité des débats qui vont suivre. Par ma voix, le président du Conseil constitutionnel vous remercie de l'attention particulière que vous avez toujours accordée à notre haute juridiction et vous souhaite la bienvenue chez vous, en terre africaine du Sénégal. Je voudrais me féliciter en particulier de la constance et de l'engagement